Salut et bienvenue sur Chronique criminelle. Ce soir, je vais te raconter une histoire vraie, une histoire terrifiante, celle d'une amitié brisée par un meurtre. Installe-toi confortablement, ferme les yeux si tu le souhaites et écoute bien, car ce que tu vas entendre est réel. Nous sommes en Virginie occidentale, à Star City, une petite ville tranquille, là où tout le monde se connaît et où rien de vraiment grave ne semble jamais arriver. Skylar Nice a 16 ans. C'est une adolescente brillante, drôle, aimée de ses parents. Une élève modèle qui rêve de devenir avocate. Elle a deux meilleures amies, Sheila Eddy, qu'elle connaît depuis l'enfance, et Rachel Schoff, une nouvelle venue au lycée. Ensemble, elles forment un trio inséparable, du moins en apparence. Le 6 juillet 2012, à minuit passé, Skylar grimpe par la fenêtre de sa chambre. Une caméra de surveillance la filme en train de monter discrètement dans une voiture. Elle ne reviendra jamais. Le lendemain matin, ses parents découvrent sa disparition. Mais, comme elle a quitté la maison de son plein gré, la police pense à une fugue. Après tout, elle a 16 ans. Peut-être est-elle simplement partie pour le week-end. Mais très vite, cette hypothèse s'effondre. Skylar n'a pas pris de vêtements, ni d'argent, ni même son chargeur de téléphone. Et surtout, elle n'a jamais fugué auparavant. Les jours passent, les recherches s'intensifient, les médias s'emparent de l'affaire. Et une question s'impose à tous. Où est Skylar Nice? Sheila et Rachel, ses deux meilleures amies, se montrent dévastées. Elles participent au battu. Elles publient des messages en sa mémoire. Elles soutiennent la famille. Mais quelque chose sonne faux. Très vite, les enquêteurs commencent à remarquer des contradictions et une étrange froideur dans leurs attitudes. Pendant 6 mois, l'enquête piétine, jusqu'à ce que soudain, Rachel craque. Le 3 janvier 2013, elle appelle la police en pleurs et elle avoue l'impensable. Ce soir-là, elle et Sheila ont attiré Skylar dans la forêt. Elles lui ont dit qu'elles allaient fumer et s'amuser. Puis, sur un signal convenu, elles se sont jetées sur elle, armées de couteaux. Skylar a tenté de fuir. Elle a crié. Elle s'est battue. Mais elle n'a eu aucune chance. Elle a reçu plus de 50 coups de couteau. Et pendant qu'elle mourait, ses deux meilleures amies la regardaient sans dire un mot. Ensuite, elles ont recouvert son corps de branchages et sont rentrées comme si de rien n'était. Pourquoi? Pourquoi avoir tué leur amie? La réponse de Rachel est glaçante. On ne l'aimait plus. Un simple rejet, une amitié devenue lourde. Et la solution, selon elle, c'était la mort. Le 16 janvier 2013, grâce à ces indications, le corps de Skylar est retrouvé, presque 7 mois après sa disparition. Le cauchemar prend fin pour ses parents, mais le choc est immense. Sheila, elle, nie tout jusqu'au bout. Elle continue à poster sur Twitter des messages cyniques, comme si de rien n'était, jusqu'à son arrestation en mai 2013. Elle sera jugée comme une adulte et condamnée à la prison à vie. Rachel, elle, plaide coupable. Elle exprime des remords. Mais pour beaucoup, c'est trop tard. Le mal est fait. L'histoire de Skylar Nice est celle d'une trahison absolue. Un meurtre prémédité, froid, inutile, commis par deux adolescentes, contre leurs propres amis, sans mobile clair, juste parce qu'elles en avaient envie. Aujourd'hui, cette affaire reste l'une des plus troublantes de l'histoire criminelle américaine, parce qu'elle nous montre que le danger peut venir de ceux qu'on croit aimer, et que parfois les monstres ont des visages familiers,
Merci d'avoir écouté cette chronique jusqu'au bout. Si cette histoire t'a captivé, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt pour une nouvelle chronique criminelle. Bonne nuit.